Forever. Voilà, on fait comme ça. C'est bon. On a pu... voilà, on a mis ça comme ça, je pense que ça va. Rebonsoir, partagez, rebonsoir, 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 partagez. Si tu es ici ce soir, et que la politique pour toi, c'est une histoire d'affection, d'amour, de ouais, de Assia, laissez le père, laissez la mère, laissez le parti, qu'est-ce qui vous a fait? J'ai envie de te dire de partir. J'ai envie de te dire de partir, on peut te donner quelques secondes. Parce que ce soir, tu vas pleurer et tu seras encore très très déçu. Parce que pour vous, on doit tenir un discours qui cadre avec vous. On doit tenir un discours qui cadre avec vos ressentis, qui cadre avec ce que vous aimeriez qu'on vous dise. Heureusement que pour le cas du Cameroun, vous avez des personnes qui ne vous diront pas ce que vous aimeriez entendre, qui vous diront des choses aussi dures qu'elles soient, mais on vous le dira. Parce que c'est la vérité seule qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Depuis quelque temps, je vous le dis ici, nous avons un âge où on ne peut pas s'amuser avec la vérité. On ne peut pas farder la vérité. Nous ne cherchons à détruire personne. Nous cherchons juste à protéger notre combat et notre lutte, notre peuple et notre pays. Et quiconque va se mettre sur ce chemin dans le but d'empêcher ce qu'il se fera, nous serions obligés de monter au créneau. Nous avons toujours soutenu ceux qui ont soutenu le peuple. Nous avons toujours accompagné tous ceux qui ont porté les aspirations de ce peuple. On n'a pas besoin d'être payé. On ne souhaite même pas être payé. Parce que pour nous, c'est comme si c'était une mission purement providentielle. Si on ne le faisait pas, qui devait le faire à notre place? Nous avons donné tout ce que nous pouvons donner, notre vie. Nous avons tout sacrifié. Ça peut faire rire. Mais ceux qui nous sont proches savent exactement que pour la vie de notre pays, nous avons tout abandonné. Mais c'est un choix voulu. Parce que pour lutter, ou bien pour combattre, pour mener une telle lutte, contre des gens qui n'ont ni sentiment, ni loi, ni foi, ni éthique, ni valeur, vous avez besoin de vous surpasser, de transcender votre personnalité. Et c'est dans ce sens, quand nous nous sommes engagés, on s'est toujours dit que notre plus grand bénéfice, c'est la libération de ce peuple. Nous ne nous sommes pas engagés parce qu'on avait une finalité ou bien quelques calculs, c'est-à-dire faire une carrière politique, ou devenir président, député, conseiller, ou bien même utiliser la contestation politique qu'on passerait d'assister à une plateforme de nomination ou bien de dépannage ponctuel. Parce que pour nous autres, heureusement que nous avons des parents qui nous ont enseigné sur les vertus du travail, la notion de la dignité humaine, la propre production de sa richesse, son indépendance, ne pas attendre de quiconque que ce soit. Et merci à nos parents. Je dis merci à mon père qui n'est plus de ce monde, et un merci particulier à ma mère qui n'a cessé de nous enseigner ses valeurs, parce que sa vie même est un exemple. Je me rappelle ma mère qui vivait avec son mari,
Son mari était quand même quelqu'un qui avait une santé financière. Mais ma mère n'a jamais entendu de mon papa. Elle s'est toujours battue. Elle a fait des petits commerces, ce que mon père ne supportait pas, parce que c'était un tchumbu. Mais elle s'est battue parce qu'elle savait qu'il ne fallait pas attendre de l'homme. Et nous avons grandi dans cette condition. Et quand celui-ci a perdu tous ses moyens, et qu'il est décédé après, on avait compris qu'elle nous enseignait la culture de l'indépendance. Nous n'avons entendu de personne, ni ses frères, ses cousins, autres. Nous nous sommes battus. Et nous sommes fiers de ce qu'elle a fait de nous. Je peux ne partager cette vie qui est purement privée, qui est familiale. Mais ces enseignements sont des enseignements qui nous renseignent aussi sur notre attitude de la nation dont nous voulons. Nous voulons une nation des hommes et des femmes prêts et à une dignité qui n'accepteront jamais le l'opprobre, l'ignominie, l'insulte, mais qui tiendront debout, qui porteront des valeurs, qui n'abandonneront ou bien ne reculeront devant rien, mais dans la résilience et la détermination, mèneront le bon combat pour qu'aboutisse leur joie, leur allégresse. J'aime le peuple camerounais. J'adore ce peuple. On ne peut pas dire aimer un peuple tout en le maudissant. On ne peut pas dire aimer un peuple tout en le traitant de tous les maux, en le rabaissant, en l'humiliant, en trouvant des qualificatifs qui ne permettent pas à ce peuple de se sentir comme un peuple afin de s'organiser. Le peuple camerounais est un peuple magnifique. Un peuple qui a traversé des luttes, qui a même su, malgré qu'ils étaient agressés, être solidaire à d'autres nations, à d'autres peuples, afin que ceux-ci puissent atteindre leur dignité. Et je suis fier d'appartenir à ce peuple. Un peuple qui n'a jamais baissé la tête. Un peuple qui n'a jamais laissé s'humilier. Un peuple dans ce régime, ils le savent. Ce régime a tout fait pour le détruire. Un peuple dont celui qui incarne ce régime, M. Paul Biya, sait très bien que ce peuple ne l'aime pas. Déjà, c'est la première force de l'opposition camerounaise, le peuple. Le peuple camerounais, il a toujours été dans cette gratitude. Il a toujours aimé ses leaders. Il a accompagné ses leaders. À chaque fois que ces leaders se sont levés, ont fait des aspirations de ce peuple, les ont mis au centre de leurs intentions, de leurs orientations politiques, le peuple a toujours su défendre ses leaders. Malgré la violence exercée, et cette violence, elle est multiple. Violence psychologique, violence verbale, violence culturelle, violence politique, toute forme de violence pour empêcher que ce peuple puisse mener la lutte. Mais le peuple camerounais n'a jamais trahi ses leaders. Ce sont ses leaders qui l'ont toujours trahi. Le peuple camerounais est un peuple qui peut se lever le matin. 37% de ce peuple peut se lever le matin. Ils n'ont de quoi manger. Quand bien même ils ont quelque chose à manger, c'est-à-dire 500 francs, équivalent à $1, ils doivent conjurer tous les dieux
afin que personne ne leur rende visite. Parce que le peuple misère, le peuple souffre. C'est un peuple qui se lève le matin à l'appel de ses leaders, à la mobilisation générale, pour affronter la dictature. Mais ce peuple se lève malgré toute forme de menace. Courageusement, ce peuple se lève, affronte un régime armé qui ôte leur vie. Mais il se lève quand même. On ne peut pas insulter ce peuple. C'est un peuple qu'on arrête, qu'on emprisonne, qu'on embastille, qu'on ôte la vie. Parce que nous sommes encore dans une dictature. Comment voulez-vous condamner un peuple qui ne vit pas dans des contrées où, lorsque vous décidez de vous lever pour manifester, vous êtes quand même sûr qu'à 99%, vous rentriez chez vous, sain et sauf, mais alors que de l'autre côté, vous avez un peuple où on les fait croire que sortir, manifester, revendiquer leur bien-être est synonyme de mort. Mais jusqu'à là, ils ne sont pas dissuadés. Ils sortent, ils défendent. Et vous voulez dire que le peuple vous a trahi. C'est vous les ingrats. C'est vous les Ponce Pilate. Le peuple camerounais a toujours aimé ses hommes politiques. Le peuple camerounais a toujours défendu ses hommes politiques. Le peuple camerounais a toujours répondu présent. Et c'est parce que ceux qui gèrent ce pays connaissent la détermination du peuple qu'ils utilisent tout pour diviser. On va instrumentaliser le tribalisme. C'est des choses que vous devez prendre en compte. On va confiner les frustrations des Camerounais. On va mettre dans toutes les ruelles, les rues, toute la logistique répressive pour dissuader ce peuple de ne pas se lever et revendiquer un mieux-être. Vous le savez. On va arrêter nuitamment plusieurs. Ils sont embastillés, enfermés dans les geôles de M. Paul Biya. Vous le savez. D'autres ont donné de leur vie. D'autres sont morts. Comment voulez-vous dire que le peuple ne vous aime pas? Comment voulez-vous dire que le peuple vous a trahi? C'est vous qui avez trahi le peuple. C'est comme ça que ce soir on va parler. Je vous avais dit que je ne suis l'ami de personne. Ah non, get combi. Vous n'aviez pas cru. Si on peut reprocher ceux qui ont entretenu, encadré le statu quo, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et les gens vous font croire que vous n'êtes plus écouté parce que vous aviez 2 personnes, 10 personnes qui viennent vous regarder. Vous n'avez plus de vues, ce n'est plus. Qui t'a dit qu'on était venu parce qu'on voulait les vues? Nous sommes venus parce qu'on voulait passer le message, sensibiliser le peuple camerounais. Et beaucoup nous écoutent aujourd'hui, c'est ça notre fierté. Si toi tu es venu pour te faire des vues, si tu es venu pour chercher quelques petites coquettes, si tu es venu pour faire du business, si tu es venu pour te donner une certaine visibilité, avoir une certaine fierté, parce que tu as une certaine validation de ceux qui commentent, ou bien t'envoient des cœurs, c'est ton problème. Nous, on n'a pas besoin de ça. Dieu seul sait, même nos amis savent, que nous faisons tout pour qu'on soit détestés. Pourquoi? Parce qu'ils sont très peu, ceux qui peuvent tenir le langage de vérité. Je dis votre position est la position la plus confortable. Là où on touche les affects. Ouais, ne faites pas ça. Le père a trop souffert. Le père a machin truc. Connerie. Quand on s'engage en politique pour lutter contre une dictature, il faut être conscient de ça. Et la lutte pour le changement, c'était d'abord de faire partie de ce régime. Ce n'était pas la finalité d'opposer un individu à la tête du Cameroun. Ça veut dire que vous nous avez menti. Il n'est pas écrit sur mon front que président est écrit. Le jour, on décide donc. Paul Biya décide
que vous ne serez plus président, on fait le procès à tout le monde. On décide que la lutte s'arrête. Parce que nous n'avons pas été accompagnés. Ah, Stéphane parle comme ça, il est dur. Pourquoi il parle comme ça? Stéphane, il faut respecter, hein, idiot. Quand on parlait pour les autres, tu saluais et tu applaudissais. Si les autres ont trompé, les autres ont trahi, et on leur a dit, on s'est écarté d'eux, qui êtes-vous? Pourquoi on ne vous dit pas? On va vous expliquer. Les gens qui parlent et qui viennent commenter, je vous dis, arrêtez la bêtise. Je dis, arrêtez la bêtise, vous la nébuleuse là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, qu'on ne sait pas. La toile, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Et toi qui commandes, nous autres, nous passons notre vie à scruter la marche, la gouvernance politique de notre pays. Ça nous amène à fouiller, à chercher, à comprendre. Toi, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, partout, tu te balades, tu fais le Congo, ça, tu montes, tu descends. Tu ne te renseignes pas. Nous, on cherche à comprendre le positionnement des uns et des autres. Les orientations des uns et des autres, quelles sont les motivations. Et quand on comprend avec des éléments, on vient donc vous éclairer. Donc nous ne sommes pas pareils. Et nous allons parler, tellement parler, que vous, la nébuleuse, vous allez venir commenter, et vous commenterez, et vous allez commenter, mais le jour viendra, et que vous-même, vous allez nous demander, présenter les excuses. Stéphane, tu avais raison. Mais nous, comme on a aussi le cœur du pardon, parce que Dieu pardonne. Dieu est un Dieu d'amour. Nous aussi, on va vous pardonner. Mais pour le moment, vous allez boire le suppositoire. Vous allez avaler ça. Vous allez encaisser ça. Moi, je ne suis pas comme les autres. Les équilibristes. Laissez le président. Laissez-le. Ils font comme s'ils l'aiment tellement. Ouf, défends ton buffet, défends ton argent. Ouf. Moi, il dit qu'on ne me paye pas. Toi, tu as négocié pour qu'on te paye. Moi, j'ai dit non, mon soutien n'est pas monnayable. Je fais ce que je dois faire. Toi, tu as demandé l'argent pour soutenir. C'est pour ça que tu es aujourd'hui bloqué. Tu ne peux pas être libre comme nous. Et nous, on parle avec beaucoup d'autorité. Hein. Tu vois ça, ce n'est pas donné. Et ce que nous allons te dire, c'est des choses que nous connaissons depuis. Tu vois qu'on n'a pas dit ça depuis, non? Parce que la sagesse nous recommande d'attendre le moment opportun. Pourquoi c'est maintenant que Stéphane, tu me vas parler? Premièrement, nous avons laissé les choses, nous avons interpellé et nous avons utilisé tous les canaux pour se faire entendre. Et nous avons dit à certains de nos amis, ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. Cette technique, cette manipulation, nous étions en pleine période. Vous avez décidé de ne pas soutenir un candidat. Ok, on vous a dit, ok, c'est votre droit le plus absolu. Mais nous avons demandé en retour, arrêtez vos chiens, vos névrosés. Permettez-nous alors de convaincre les autres Camerounais dubitatifs. Vous aviez dit non. Vous avez sous-traité le travail du RDPC. Vous avez attaqué. Vous allez vilipender, insulter, dénigrer un homme qui a décidé de continuer la lutte. Vous nous avez fragilisés. Vous avez diminué la masse critique. Alors que pour nous, si au moins, parce que vous aviez des réserves, vous seriez resté quand même silencieux, on devait comprendre. Mais le pire, vous avez entretenu des journées, des nuits, à diviser le peuple du changement.
à mentir, à manipuler. Parce que vous estimez que Issa Chiroma a pris la place de Maurice Kamto. Nous avons interpellé des leaders. Nous avons tout fait. Arrêtez vos chiens. On nous dit, ils parlent en leur nom. Mais on leur dit, mais non. Ils ont une proximité envers vous. Ils ont même des postes de responsabilité importants, importants. Quand ils parlent en vos noms. Mais prenez de la distance. Vous avez fait semblant de ne pas écouter. C'est quand les élections passent, on sort un torchon, on appelle à retenir la télé. On appelle à appeler à la télé. On appelle au camp de se calmer. Pas de querelle. Quelle hypocrisie. Vous connaissez des gens qui ont fait ce travail. Finalement, le leader, l'autorité, votre autorité a disparu. De sanctionner cette personne. On a dit qu'il ne faut pas fragiliser le peuple du changement. Finalement, votre autorité disparaît. On est incapable de parler à ses camarades de lutte. On est incapable de sanctionner ses camarades de lutte. Et on veut gérer l'État du Cameroun. Mais nous, on a compris qu'en réalité, ce qui se passait était entretenu. C'était la stratégie organisée. Il fallait invisibiliser Issa Chiroma. Parce que les éléments que nous avions nous prouvent. Et ce soir, on va parler. Ouais, si tu aimes beaucoup, hein. Si tu es beaucoup amoureux, tu ne seras pas... Hey, tu vas pleurer ce soir. Hein. Va travailler, Mandia. Va travailler, Mandia. Va travailler, Mandia. C'est ça que tu écris. Quand tu me vois là, regarde, toi, tu me regardes. Entre toi et moi là, regarde. Toi, regarde-toi là. Tu ressembles à quelqu'un qui a faim. Toi, tu expérimentes la galère, la grammaire de la misère. Tu es là, tu me parles à Tchumbu. Je t'ai demandé quelque chose un jour. Tu as payé ma maison. C'est toi qui me nourris. Va battre avec Mandia. Idiot comme ça. Imbécile heureux. Allez, bloquez-moi ça. Bloquez. Va travailler. Idiot. Si tu veux, on t'embauche. Oui. Tu sais pas ça. Tu veux, on t'embauche. Seigneur. Aide-nous à fermer nos bouches, pardon. Nous allons vous dire, je dis que la nébuleuse là, ce que vous avez fait flou, bien nous là, vous ne pouvez pas. Vous avez fait ça avec d'autres. Vous avez chassé d'autres. Nous là, vous ne pouvez pas. Si toi tu es ici, parce que tu soutiens un opposant parce qu'il est de ta tribu, dégage. Si tu soutiens quelqu'un tout simplement parce qu'il est de ta tribu, dégage s'il te plaît. Dégage. Et tu n'as rien à apprendre ici. C'est pas fait pour toi. Parce que je vois des gens qui connaissent la vérité, certains ennemis, mais qui disent que non, c'est parce qu'on a refusé un Bamileke. Et moi, je suis quoi? Je ne suis pas Bamileke. Donc, parce qu'on est Bamileke, on doit cautionner l'esbouffe, la roubladise, le mensonge, la manipulation. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce n'est pas la valeur du peuple Bamileke. Pour ceux qui connaissent culturellement les valeurs du peuple Bamileke, ce ne sont pas nos valeurs. Ceux qui connaissent l'histoire du peuple Bamileke.
les Bamileke sont attachés à des valeurs. Et je fais partie de cette tribu. Donc, je ne soutiens pas un homme parce qu'il est tout simplement Bamileke. Je soutiens des hommes corrects, des hommes honnêtes, des hommes intègres et des hommes qui aiment la République. Ah oui. Donc va là-bas. Si tu as une conception villageoise de la République, sors, va là-bas. Tu es un villageois, reste là-bas. Dis-donc, laisse-nous. Des villageois comme ça. Soutien. Soutien, parce que hein, on a chassé notre frère. Hein, mouf! Connerie. C'est ça, regarde. C'est ça ton argument. Idiot. Ça ne m'inquiète pas ça. Parce que dans ce pays, nous travaillons pour que toute tribu, toute race, toute ethnie, s'ils méritent, doivent accéder à la magistrature suprême. C'est l'état de droit. Et nous travaillons pour ça. Donc on s'en fout. Tu es Bamileke, Nordix, Yaoundé, Douala. Si tu convaincs le cœur des Camerounais, nous allons te porter. Tu as vu que, on n'a pas de mal. On a bloqué la candidature du professeur Kamto, qui était Bamileke. Je ne le supportais pas parce qu'il était Bamileke. Je le supportais tout simplement parce que il avait des valeurs. Il portait certaines valeurs. On s'est reconnu dans ces valeurs. Et le jour qu'il a été bloqué, tu vois que nous, on n'a pas eu du mal à se tuer. On a porté Tiroma, le président Tiroma qui nous a rassurés. Et le président Tiroma incarne cet idéal. C'est pour ça qu'on le suit. Et si ce soir le président Tiroma se comportait et fait comme le président Kamto, nous allons aussi taper sec sur lui. Et si ce soir le président Tiroma ne pouvait pas continuer ce combat, et que quelqu'un d'autre nous donne toutes les garanties qui peut continuer la lutte, tu vas voir qu'on va aller soutenir la personne. Et Tiroma ne dira pas qu'on l'a trahi, s'il comprend ça. Il va juste comprendre que c'est la continuité de la lutte. Là où il y a eu des limites, il y a quelqu'un d'autre qui est venu revoir avec la version revue et corrigée. C'est tout. Le plus important, c'est que les Camerounais et le Cameroun puissent être sauvés. Donc, nous, on n'a trahi personne. Parce qu'on n'avait même pas de contrat avec... Notre seul contrat, c'était la libération de notre peuple. Donc, c'est ceux-là qui nous ont trahis. Si quelqu'un te dit, tu dis que c'est toi, nous allons te poursuivre. C'est toi qui nous as trahis. Parce que tu nous as dit que si en 2025, on ne se libère pas, sachez que c'est vous. Mais en 2025, on t'a bloqué. Nous, on a identifié quelqu'un pour continuer la lutte. Vous avez mis la nébuleuse dehors pour empêcher, pour diviser le peuple du changement. Vous avez entretenu la division. Vous avez attaqué un monsieur qui se battait, lui aussi, pour amener le mieux-être. C'est vous le problème, c'est pas nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Stéphane Tumuda Piki dans Kamegene, Asoso, Igo Krayo. Tu as vu? Tu vas pleurer encore ce soir. Vous allez pleurer. Nous avons coulé des larmes ici. Les gens se moquent de nous. J'ai même vu des vidéos. On m'a fait voir ces vidéos où on se moque de moi. Je pleurais mon pays. Je pleurais le Cameroun. Je suppliais la mutualisation des forces.
On me rassurait de part et d'autre. Les gens prennent ça. Et j'ai pas de honte à pleurer pour mon pays. Les gens estiment que c'était la mamaille. Je suppliais les leaders parce que nous, on avait vu que derrière cette mutualisation, le chaos devait être fait. On a tout négocié. On était prêt à tout, à se donner. J'ai supplié personnellement. Pardon, ne laissez pas le président Tiroma seul. Je vous en prie. Le président Tiroma n'avait pas d'argent. Est-ce que vous savez? Il n'avait pas. J'ai des aînés au pays. C'est un qui continue à croire à nous. Des responsables. Quand il m'appelait, je dis pardon si vous pouvez envoyer un peu d'argent. Les amis, avec qui je travaille, je suppliais pardon. Dans vos salaires, coupons l'argent, envoyons au pays. Aidons. Toute la dynamique qui va se construire autour du président Tiroma. Aidons. Si ce type aime le Cameroun, aime les Camerounais. J'ai appelé certains de mes mamans. Par tout tapis. Elles n'ont pas hésité d'apporter le pierre à l'édifice. C'était en larmes. Pour certains, je pleurais, je dis, maman, ne laissons pas ce monsieur. Maman Véronique, merci pour toi. Kate, maman Elise, tous. Ils apportaient le soutien. Nous avons été lâchés, frère. Le seul, la candidature du président Kamto est rejetée. On attend. Nous sommes convaincus que, forcément, après ce qui s'est passé avec le Zolo, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. J'appelle. C'était responsable, me dit Stéphane, c'est mort. Il n'y a rien, on arrête ça. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Vous avez prévu quoi? On dit, je dis, mais je vous avais dit. On a compris. Je dis, ouais, ben, c'est vrai, mais face à ces gars, il fallait préparer autre chose. Moi, je l'avais déjà dit, comment vous alliez déposer la candidature, vous allez comme ça. Mais c'est pas grave. Les gars disaient, je dis, on ne peut rien faire à l'heure-ci. Certains m'ont appelé, je dis, on ne peut rien faire. Le pays est miné. Parce que si on avait discuté avant, on devait arranger ça. Et ça ne devait pas commencer à Yaoundé. Je leur avais dit. Mais c'est trop tard, too late. Après, j'ai dit, en même temps, votre silence, c'est aussi bien. J'ai discuté avec les amis ils disent, mais pourquoi? J'ai dit, même dans cette configuration, engager le peuple, ça doit être un risque. On devait arrêter le peuple bamileke. Encore, les arrestations, on devait faire des arrestations faciestes, comme ils ont fait en 2018. Trier les bamileke. Et les non-bamileke, on va leur demander de partir. Et manipuler, instrumentaliser, exacerber le tribalisme, en faisant croire que les bamileke veulent le pouvoir. Ça aussi, ça peut être une sagesse du professeur. Je dis, ok. Je dis, mais tout n'est pas fini. On peut continuer la lutte. Si nous ont empêchés d'être au premier plan de la lutte, nous pouvons être au second plan. Les gens me disent comment? Je dis, mais en soutenant une candidature, voyez-vous, j'étais fortement convaincu que le MRC avait préparé dans les coulisses. Voyons le scénario du Sénégal. Je vais vous dire des choses ce soir. J'appelle. Je demande, est-ce qu'il y a un autre plan? On me dit, vous êtes sérieux? Je dis, mais le parti, le MMC, machin, truc là, c'est pas un plan, ils disent non. Après, je vois un poste de l'honorable Nintu, qui n'a pas de plan, quoi. Il avait mis, il n'y a pas de plan B, le plan machin, truc. Le plan, c'est Kamto. C'est un truc comme ça.
On entre en réunion avec des amis, avec nos amis, on discute dans le cadre de nos réflexions politiques. Je dis aux gars, c'est mort. Ils n'ont pas d'autre plan. Connaissant le professeur, un homme épris de justice, un homme porté par l'amour du Cameroun, des Camerounais, forcément, il fera quelque chose. Il va sûrement rabattre toutes les cartes. J'ai réussi à identifier quelqu'un. Personnellement, moi j'avais d'autres aussi à identifier. Hein. Je ramène, je dis aux amis, c'est bon. C'est pas fini, nous n'ont pas gagné. C'est pour ça que le 5 mois, les gens disent que je dansais, machin truc, c'est vrai. Je dansais tout simplement parce que je disais au RDPC. Je disais à tout le système. Parce qu'eux, ils dansaient aussi à Yaoundé quand ils ont rejeté la candidature. Je leur disais, vous n'avez pas gagné. On a d'autres plans. Parce que politiquement, j'aurais jamais imaginé que le MRC devait laisser ses militants le faire en un libre choix. Pour moi, la conseillère automatique, je savais que le professeur devait soutenir quelqu'un. En tout cas, quelqu'un qui devait présenter des garanties. Et directement, dans nos réflexions politiques, on s'est dit, il faut qu'on dresse vite le profil. Quand on essaie de faire nos propositions. Je vais vous faire une confidence. Ça se discute partout. Parce que tout l'établissement même, il y a des gens même dans le pouvoir qui n'ont pas apprécié le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Ça se discute. Je suis appelé. Il y a des dynamiques qui sont en train de se mettre sur pied. On m'appelle, on me dit, Tchoumbou, on a trouvé un profil. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je dis, c'est qui? On me dit, c'est le candidat, le monsieur là, il s'appelle comment? Celui qu'on accuse qui a tué Pujindiawela, on l'accuse là. Son candidat s'appelait comment? Je crois que c'est Ateki, c'était Ateki son candidat, je ne sais pas si c'est Ateki ou bien c'est... C'est Ateki qui était son candidat, je crois. Du PAL, merci. Le gars du PAL, Begzigi. Le candidat de Begzigi, il s'appelle comment? Oui, le candidat de Ateki, voilà, c'était Ateki. C'est plusieurs années. C'est des dynamiques qui sont en train de se construire. On m'appelle, on me dit, Tchoumbou, on va faire avec Ateki. Je dis, vous êtes sérieux? Il dit, oui, on va faire la coalition autour d'Ateki. Je dis, je vous déconseille. Je vais vous expliquer après d'autres détails. Je vous déconseille. On dit, comment ça? Je dis, la seule personne. Parce qu'avec les amis, dans notre cadre de réflexion politique, on a dressé le profil de l'homme qu'on pouvait soutenir. Et nous, on avait des infos. Et ça, je tiens à vous rappeler qu'on avait mis des infos un mois déjà. On l'avait annoncé dans un direct qui a un homme qui devait défiler. Je leur ai dit, la seule personne qui peut porter et qui ne pourra pas trahir, c'est Issa Tiromane. Pardon? Je ne vais pas juste citer le dire. Je dis que c'était une dynamique, même dans le gouvernement. Les gens du gouvernement étaient dans cette dynamique. C'est costaud ce qui se passait. Hein? Frère, je vais vous dire des choses. Je vais vous donner ça petit. On va vous grignoter ça petit. Il faut dire la vérité. Ça va énerver plusieurs. Moi, je ne suis pas... J'ai dit, hein, c'est terminé ça. Les larmes que nous avons coulées ici. Nous avons pleuré pour le Cameroun. Vous vous moquez de nous. Vous voulez faire le business. Je vous ai dit que je fais ça pour deux raisons. La deuxième raison, c'est que si on ne fait pas attention, le combat du Cameroun sera compromis. C'est pour ça qu'il faut éclater ça.
Je ne sors pas au hasard. Les gars me disent, j'ai dit non, c'est Tiroma le seul. Je donne tous les éléments. Les gars s'en vont. On me rappelle le lendemain. Quoi, à 10 heures. Je ne vais pas juste donner les éléments. Il y avait des journalistes, il y avait beaucoup de personnes, même dans les hommes de l'État, tout ça. Mes amis savent. Mes amis savent. Vraiment cool, on avait en ce moment ensemble. Je crois que j'étais avec beaucoup plus. Donc, on partageait vraiment beaucoup de trucs. Et les autres, tous, ils peuvent témoigner. Et les appels qu'on recevait, tout et tout. Les gars viennent, on me rappelle leur nom, on dit, ah, Tchoumou, tu avais raison. C'est bon. Je dis, entrez vite en contact. Il aura besoin du soutien. Et je leur dis, faites tout et tout. Reliez les deux ponts. Le président Kanto et Tiroma. Faites-le, je vous en prie. Et ce n'est pas des moindres, hein. Ce sont des personnalités. On travaille, ça donne. Je vous jure que j'étais convaincu. Je le dis encore. On pouvait tout me dire. Moi, il a dit que même s'il y avait des pressions au sein du parti, le président a dit, vous mentez, je suis un candidat qui nous rassure. Mais après le 5 août, moi-même qui vous parle, je n'ai plus reconnu le professeur Maurice Kamto. Je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus le MRC. Pour le dépôt de la candidature du président Maurice Kamto, je vais vous raconter ceci. Parce que les gens disent, Stéphane dit qu'il parle, il va parler, il ne parle pas, il va parler, il va parler, il ne parle pas, il va. On t'a dit que je suis un bluffeur. Tu ne me connais pas. Voyant le débat sur la candidature du président Maurice Kamto, Abba Oyono demande au président Maurice Kamto de déposer la candidature de Mamadou Monta sous la bannière du MRC. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez, vous êtes au courant de cette histoire? Je ne dis pas le reste. Il demande une autre proposition. Niet. Vous abusez. S'il te plaît, ne fais pas que je sois très très méchant. Je vais parler. Hein. Ce que vous avez fait, vous êtes en train de vouloir faire. Blaguez pas avec nous. Il s'agit de la vie de 30 millions de Camerounais. Il ne faut pas blaguer. C'est à prendre au sérieux. Je dis bien, ne blaguez pas avec nous. Ce que vous aviez fait et que vous continuez de faire, ne blaguez pas avec nous. On lui dit non. Il propose d'autres noms. Hein. Mais ça ne se fait pas. La candidature est rejetée. On comprend, humainement c'est dur. Ah, le direct est attaqué. Oh là 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 là. Ouais. Oh là là. Je relance. Ne vous dérangez pas. Permettez-moi. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, mettez les cœurs, tapotez les gars. Ouais, merci, je vais relancer là-bas. Vous ne me connaissez pas. On dit, on ne menace pas.
Les gens sont menacés aujourd'hui dans le MRC, tout simplement parce qu'ils ont soutenu Tiroma. Vous parlez de quoi? On demande aux gens de venir s'expliquer. Vous parlez de quoi? Vous avez fait ça à d'autres. Donc Tiroma est devenu Paul Biya. Purée. Permettez-moi, hein, je suis en train de... On nous attaque ici. Je préfère mourir pour la vérité. On ne peut pas farder la vérité. Si je meurs là, pour la vérité, je mourrai. Ils savent tous que ce que nous racontons et ce que nous disons, c'est vrai, c'est vérité. Mais ils ne peuvent pas s'imaginer. Ils n'étaient pas sûrs, ils ne savaient pas. On leur a dit, retenez vos névrosés. Vous prenez des gens qui sont sans emploi, sans papier, qui ont des difficultés sur le plan individuel, sur le plan privé, qui n'ont pas réussi dans leur vie, qui ont des frustrations qui portent en eux pour attaquer Issa Turma. Issa Turma n'est pas responsable de votre situation. Ce n'est pas lui qui a fait de vous des sans-papiers. Ce n'est pas lui qui a fait de vous des sans-emploi. Ce n'est pas le problème. Ne versez pas vos frustrations sur Issa Turma. Arrêtez ça. Moi-même, je suis sans papier. Je suis le président des sans-papiers, non? J'étais à dire ça ici, non? Alors, est-ce que nous on attaque quelqu'un? En même temps, on a dit aux autorités, on ne bouge pas. On est dans vos pays là, on ne part pas. On est sans papier. Toi, tu es sans papier, tu nous déranges. Excusez les gars. Ils sont en train de signaler. Connectez-vous, connectez-vous. La candidature du professeur est rejetée. Le 5. Humainement, c'est violent. C'est difficile. Il avait tout organisé, tout apprêté pour cette élection. On comprend. C'est dur. Mais ce n'est pas parce que sa candidature est arrêtée que le Cameroun va s'arrêter. Il faut penser vite, il faut vite réfléchir. Surtout qu'on n'a pas pensé au plan B. Qu'est-ce qu'on fait? Les leaders décident de se concerter. Il faut rappeler que la candidature du président a été portée par l'Union pour le changement, avec le manidem de Anissa Ekane. L'Anissa essaie de joindre le professeur, tous essaient de discuter, aucun retour. Et tous avaient identifié le leader qui pouvait continuer la lutte. C'était Issa Turma. C'est clair. Quand on voit l'épistémologie politique de cet homme, on a compris que c'était lui qui avait quand même l'assise, le poids et l'épaisseur politique d'affronter le régime de Paul Biya. Négociation. Turma même contacte des gens autour du professeur. Parce qu'il faut rappeler les gens qu'on on accuse les gens de mettre Sim, on accuse d'abord le truc qu'ils ont trahi le procès faux. Après le 5, le président Kamto n'était plus joignable. Tiroma n'arrivait pas à l'avoir, le président Tiroma n'arrivait pas à l'avoir. Il est donc passé par certains de ses proches, même le père Benzonga. Tiroma a contacté le père Benzonga, a contacté toutes ces personnes. Gars, je veux voir le procès, il faut qu'on mette un truc sur pied. Parce que notre tandem, on va faire bouger les choses. Ensemble, on dégage Paul Biya. Ça ne passe pas. Les gars négocient, les signes tous. Tous reviennent à la conclusion qu'en réalité, le professeur ne veut pas de Tiroma comme choix. Tiroma réalise cela. D'ailleurs, vous allez voir les postures de ces cadres. Vous allez voir la plupart de ceux qui se revendiquent, qui sont proches, la position qu'ils ont.
Moi-même, j'ai été appelé. On m'a presque menacé. C'est quoi avec votre Tiroma là? Donc vous avez décidé de nous imposer ça. Mais heureusement que je ne suis pas un moindre. Je ne suis pas un enfant. C'est un aîné. Je lui ai dit, tu ne me parles pas comme ça. Je suis un adulte aujourd'hui. Tu arrêtes de me parler ainsi. Il ne faut pas m'infantiliser. Il est remis à sa place. Et jusqu'aujourd'hui, on ne se parle pas. Et c'est bien. Il y a d'autres qui sont venus par après. J'ai été véhément. J'étais dur. J'étais désagréable. Je leur ai dit, je constate que vous avez décidé de lâcher les Camerounais pour un individu. Ce que vous faites, vous allez le payer. Je l'ai dit. Rien ne justifie votre position. Jusqu'à on me dit que de prendre Tiroma, il faut prendre Bello. Je dis, pardon, vous êtes sérieux? Il ne le fera pas, Stéphane. Il ne le soutiendra pas. Vous n'avez pas de l'imposer. Il a quelle représentation sur le plan national? Je dis, il s'agit de représentation. Mais vous parlez comme si nous étions dans un État démocratique. Vous parlez de représentation. On n'est pas en démocratie. Le peuple est en train de plébisciter un homme qui présente des garanties. Pourquoi vous jouez à ça? Quel est votre intérêt? Mais vous nous avez vendu le changement. Issa Tiroma n'est pas responsable du rejet de la candidature du professeur. Et d'ailleurs, c'est le premier qui se lève et qui dénonce le rejet de cette candidature. Il vous soutient. Non, c'est le plan, machin, oui, même si c'est le plan, c'est autre. Mais si le peuple souverain est votre patron, pourquoi ne pas écouter le peuple? Le peuple vous présente que voilà son choix. Vos populis, vos dei. La voix du peuple, la voix de Dieu. Pourquoi vous voulez jouer à l'indifférence alors que la majorité des Camerounais sont en train de plébisciter cet homme? Il a été ceci, il a été... Je dis, ce ne sont pas des arguments politiquement pertinents pour que vous puissiez nous l'imposer. Quand vous dites qu'il était dans le gouvernement, mais le professeur Maurice Kamto, lui aussi n'était pas dans ce gouvernement, ce n'est pas politiquement tenable ce genre d'argument. Taisez-vous. Taisez-vous. Les Camerounais veulent être libres. Libérons le Cameroun. C'est quoi votre calcul? C'est quoi le projet? Donc le changement, c'était juste avec la personne du professeur Maurice Kamto? C'est ce que vous nous dites? Nous avons payé le coût ici, le prix. Il y a des pays où on ne peut plus mettre des pieds. Parce qu'on a défendu ce projet. Nous avons combattu. Croyez-vous que nous sommes heureux? Pour nous, c'était le candidat idéal, le professeur. Mais est-ce que sommes-nous responsables de ce rejet? Est-ce qu'on savait, est-ce que nous savions que sa candidature devait être rejetée? Et même, nous étions convaincus que vous aviez d'autres plans. C'est avec lui que vous deviez faire si on veut libérer ce pays. On me dit, il ne le fera pas. Néanmoins, si ça doit se faire, ça va être Bello. Parce qu'il était dans notre convention en 2023 et autres. Je dis, qu'est-ce que Bello peut faire face à Paul Biya? Vous parlez de Bello? Bello a-t-il dénoncé la plateforme qui le lie avec le RDPC? A-t-il? Non, Stéphane, a-t-il dénoncé? A-t-il déposé sa lettre de démission? D'ailleurs, allez voir la conférence de Bello, le congrès de Bello, l'UNDP. Quand le journaliste Soulé pose la question au président Bello, avez-vous dénoncé la plateforme? Bello a coupé. L'UNDP, ils ont coupé, ils ont arrêté la conférence de presse. C'était une question qui fâchait. Allez voir la vidéo là. Je crois que sur YouTube, nous l'avons.
Mais le seul levé, ils ont demandé à stopper. Parce qu'ils étaient dans des business. On se mobilise, moi je crois toujours que ça peut se faire parce que le procès était silencieux, certes. Mais les gens nous donnaient déjà des indices. Son conseiller nous disait, il y a de fortes chances, même 0,0%, il ne le fera pas. Il ne le soutiendrait pas. Je rentre avec des amis, on discute, je dis, mais le professeur a été humilié. Le 5 août, l'été dernier, il faut qu'on se venge. Nous devons pourrir cette élection. Il est hors de question que nous devions des spectateurs, parce que c'est ce que Paul Biya voulait. Paul Biya, en écartant Maurice Kamto de cette élection, c'était pour traverser tranquillement. Nous n'allons pas attendre 7 ans. S'il y a quelqu'un de tous ces candidats qui nous présente des garanties, on fonce avec lui. On met l'appareil. Et nous avons dit à nos amis, Dieu merci, sans vous, Tiroma ne peut pas décoller. Ne laissez pas le président Tiroma aller seul. Et Dieu seul sait. Le président Tiroma savait très bien que sa survivance politique dépendait de Maurice Kamto. Il savait que le président Maurice Kamto et les MRC, ils ont travaillé. Tout le monde. Et nous, on était convaincus que ce tandem, le président derrière Tiroma, ça bouleverserait la donne politique au Cameroun. Moi, nous étions naïfs. Le RDPC, quand ils ont vu ça, ils ont déployé des stratégies pour diviser. Il y a un qui est en prison. Ils ont commencé. On a opposé. Écoutez la grammaire de ces gars. Ne partez pas avec Tiroma. Il a une rébellion. On va vous arrêter pour rien. C'est le pion de la France. Vous l'avez vu à l'ambassade, non? C'est la même grammaire. Les gars répètent cela dans les plateaux. Tiroma allait remettre des documents. De tous les rapports du fonctionnement pour le président, parce que sa vie, il a déposé dans toutes les chancelleries, peut-être c'est seulement l'ambassade de France que vous aviez vu. Il a déposé des éléments aux nations qui coopèrent avec le Cameroun, en leur démontrant que le Cameroun n'est plus un pays et vous ne pouvez plus continuer à collaborer. C'est dans ce cadre. Ne faites pas croire que Tiroma allait prendre l'onction. La France, Tiroma était le candidat de la France. Il serait président aujourd'hui. La France devait œuvrer de tous les moyens et l'imposer, surtout que le peuple est avec lui. Pourquoi vous faites ça? C'est qui serait le président du Cameroun aujourd'hui? On est dans cette situation tout simplement parce qu'il y a des externalités qui sont dans une conspiration du silence. Si Tiroma était vraiment le candidat de la France, il serait président. C'est qu'on ne parlerait plus de cette histoire. Vous voulez encore qu'on vous dise quoi? Il va y avoir une rébellion et tout ça. L'argent circule. Il y a beaucoup qui ont reçu l'argent. Des activistes qui étaient payés. Hein. Pas des activistes, certains militants qui devaient mettre. Parce que moi-même, on a voulu ça. On a voulu m'approcher. On m'a approché. Parce qu'on voulait que je tienne une communication qui me distancie. Mais ils me connaissent quand même, ces personnes. Que face à l'argent, je ne panique pas. Je ne suis pas comme les autres. Seulement face aux étoiles. Quand on donne les étoiles, est-ce qu'il n'y a pas les étoiles là-bas qui sont? Si tu veux même nous donner de l'argent, tu vas même nous supplier, tu vas dire, pardon, Tchumbo, s'il te plaît, te bénir. Parce que tu sais qu'on n'a pas besoin de ça. On est tellement fiers de soi. Tu vois des gens qui supplient les étoiles comme ça. Tu vois que c'est des gens comme ça qui peuvent gérer le pays. Il n'y a pas mon étoile, on a envoyé le lion là-bas. Hein? Le lion va machin, regarde-moi ça, connerie.
Ils sont pareils. On t'a dit que nous, on ouvre les réseaux pour avoir quelques jetons de dépannage. Ils ne sont pas pareils. On est tellement fiers de nous. Nous avons une fierté. Quand vous faites ça, on sait que vous êtes tellement léger. Des gens qui sont suspendus aux réclamations stomacales, ils veulent nous parler. Tu n'es pas fier de toi, c'est ton problème. On leur a dit c'est la nation. Et rien que la nation. Nous défendrons notre pays. Anissé Kane, parce que ce qu'il faut rappeler, quand il voit les gens, laissez le père, en fait, ceci. Que diriez-vous d'Anissé Kane? Qu'est-ce que vous dites du président Anissé Kane? Parce qu'on raconte, on parle de tout ça. Mais il y a un leader qui a donné son parti politique. Il y a un leader qui a continué la lutte. Il y a un leader qui a abandonné ses enfants, hein, qui a abandonné sa femme, hein, qui a abandonné sa famille. Et son pronostic vital n'était pas engagé. Hein. Anissé Kane, hein, s'il ne s'engageait pas politiquement cette année, il serait encore vivant. Hein. Ils ont tué Anissé Kane à cause de ce sacrifice. Le président Anissé pouvait être candidat. Hein. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne le dites pas? Est-ce que vous savez qu'Anissé Kane, tous les partis politiques qui pouvaient présenter des candidats ont été soudoyés par Atangandji? Parce qu'on avait, c'était clair, les consignes étaient claires. Il ne fallait pas laisser passer Maurice Kamto. Anissé est le seul qui n'a pas dit là avec ce régime. Anissé a décidé non seulement de ne pas être candidat, mais de porter la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous avez oublié ce détail? Anissé Kane a compris que lui, étant opposant, lui qui a un projet politique avec son parti, le Manidem, Anissé a oublié sa personne. Il a tué son moi. Vous vous rendez compte? Pour porter la candidature du professeur Maurice Kamto. C'est l'homme politique qu'il faut célébrer. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto, je suis désolé. C'est Anissé qui doit être célébré. Quand c'est bloqué, ils essaient de rencontrer le professeur tous. Ne laissons pas ces gars. Pourquoi? Parce qu'ils étaient émus par un idéal. Voir le changement s'opérer dans ce pays. Ils croyaient que le professeur aussi était porté par cet idéal. Mais la grande surprise, le professeur fait du post-pilatisme. On vient me dire, moi j'appelle, je dis, mais, on me dit non. Ils sont allés voir Chiroma, Chiroma les a proposé, il y a les postes de ministre, tous ces gens ont négocié. Pourquoi ils viennent nous voir? Je dis, ça ne veut rien dire. Même s'ils ont dévancé, ils ont fait leur deal. Parce que d'autres seront ministres, tout ça. Le professeur Maurice Kamto est un maillon fort. S'il décide d'accompagner Chiroma, il dit, ok, dressons notre deal politique. Celui-ci met ceci, Chiroma va s'exécuter. Parce que c'est le charisme du professeur Maurice Kamto qui l'attend. Donc ça ne veut rien dire. Même s'ils ont négocié des choses avec Chiroma là-bas, si le professeur décide de le soutenir et qu'il décide de sceller un deal politique, et d'ailleurs, allez voir tout le programme politique d'Issa Chiroma. Tout ce qu'il a dressé. Il donnait la latitude au professeur. Il a dit, quand il a dressé le profil de la primature, de celui qui devait être à la primature,
ça correspondait justement au professeur, chef du gouvernement. Donc il devait décider. Donc ça ne veut rien dire. Je tiens même à vous dire, quand les Anissé Kadé et Dieu Kamchameni décident d'investir, ça fait grand bruit. Nous-mêmes on tape ça. Mais je vais vous dire en off, nous avons rencontré, nous avons discuté avec les responsables du FSN. Nous leur avons dit, écoutez, les négociations continuent. Vous ne pouvez pas imposer, le président Anissé ne peut pas imposer Tiroma comme le candidat consensuel. C'est pas bon parce que le procès était énervé. On a essayé d'appeler. Il dit, mais ça bloque, ça va bloquer. Maintenant, il ne va pas soutenir tout ça parce que... Je me rappelle que nous avons supplié. On a demandé aux gars annuler d'abord, annuler cette histoire. Vous avez investi le président Issa Tiroma. On nous répond, oui, nous voulons bien annuler parce que de l'autre côté, le procès était remonté. Ça veut dire quoi? Or, les Anissé Kanedjo comme Tchameni le faisait parce qu'en fait, le professeur, lui, n'était plus. On a cherché à le contacter, il a abandonné les gars. Mais là, il devait se poursuivre. Les gars ont tout fait. Ils n'arrivaient pas à voir le professeur. Quand ça sort, je ne vais pas seulement nommer d'autres noms impliqués. Tout ça, on essaie chacun de son côté. Non, il faut. Les responsables du FSN nous disent, ok, si on décide d'annuler cet événement qui portera Issa Tiroma comme candidat, quelles sont les garanties que le professeur nous soutiendra? Moi, j'étais choqué. Je dis, mais comment vous dites ça? Dans les confidences, quelqu'un me dit, le professeur ne soutiendra jamais le président Issa Tiroma. Je dis, ah bon? Et je tiens à vous rappeler que le président Issa Tiroma, le FSN, sont les derniers à commencer leur campagne électorale. Parce qu'ils attendaient que ça se discute. J'avais promis, toujours dans le cadre, parce qu'on faisait des directs, et nous on était très très solidaires avec le professeur Maurice Kamto, parce qu'on estimait que c'est injuste. Et nous on ne voulait pas soutenir directement, par loyauté, le candidat Tiroma. Parce que ça ne prenait pas encore dans l'opinion. Il fallait expliquer l'opportunité. Un jour, on discute avec les responsables du FSN. Où je les suppliais, ne lancez pas encore votre campagne. Le professeur vous soutiendra, je suis convaincu. Pourquoi je le disais? C'est parce que j'étais convaincu que... Moi, personnellement, peut-être j'étais naïf. Je vous assure, j'étais convaincu, au-delà de toutes nos divisions sur la toile, que pour le bien du Cameroun, le professeur Maurice Kamto devait accompagner Tiroma. Malgré tout ce qu'on peut énumérer de l'homme Tiroma, j'ai dit aux gens, si le professeur dit qu'il peut pardonner à Paul Biya, qui a ôté la vie des Camerounais, qui a affamé les Camerounais, il ne peut pas avoir de la dureté envers le président Issa Tiroma, qui peut-être, dans son discours, dans ses paroles, a été dur. Mais ça arrive. Mais il a présenté des excuses. Je ne pense pas. Et comme le professeur est un homme qui porte le Cameroun, aime les Camerounais, il le suivra. Vous savez quoi? On me dit, Stéphane, il ne le fera pas. Et la personne qui me dit, je sens dans la voix de la personne la sincérité. Je ressens la déception, de la pureté. J'ai dit aux amis, écoutez, j'avais dit que nous soutiendrons un candidat. En fait, pour les élections,
la position que nous aurions, pardon, dépendra de ce que le professeur dira. Mais je ne suis plus en accord avec ça. Et je vais expliquer à l'opinion, au peuple. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous-mêmes, nous sommes trahis. Nous sommes bernés. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Et je pense qu'il y a un jeu. On veut faire tout et tout pour fragiliser Issa Chiroma. Il y a des rencontres qui se font. Les défilés des candidats. Quand le professeur sort, il met la condition. Il y a 2 candidats qui s'en vont rejoindre Bello. Vous savez qui a envoyé les 2 candidats là-bas? On a envoyé ces 2 candidats autour de Bello pour casser la dynamique autour de Chiroma. Quand je vois ça, je dis aux amis, c'est méchant. C'est cynique. Le jeu que ces gars viennent de faire, ils sont allés très loin. Je dis bien, vous avez vu 2 candidats qui sont allés vers Bello. Bouba. On leur a demandé d'aller soutenir Bello. Comme ça, la coalition se fera. Bello est un agent de Ngongo. Ateki est un agent de Ngongo. Ben Mondo, qui raconte n'importe quoi sur Chiroma. Ben Mondo a contacté des gens en diaspora. Je tais le nom. Il a contacté quelqu'un en diaspora. Il a demandé, il a dit à la personne, ne soutenez pas Chiroma pendant les élections. Il ne pourra pas. Il ne va rien faire. Il bluffe. Nous allons faire une coalition autour de la personne d'Ateki. À toi, je te donnerai 1 milliard. Mais nous allons te payer, nous allons verser les 1 milliard pendant 5 ans. Donne-nous tes référents bancaires. Tes références bancaires. Mais la coalition se fera autour de Ateki. Or, Benmond de quelques mois avant sort. Il fait croire qu'il est opposé à Ngongo. Or, je vous ai dit, le régime, si vous ne les connaissez pas, ils sont capables de fabriquer leurs propres opposants. Le but, c'était de rapprocher Chiroma. Dès qu'il fait tout et tout, il rapproche Chiroma. Il se présente au président Chiroma et fait croire au président Chiroma qu'il a une société aux États-Unis. Le président Chiroma envoie des gens vérifier à l'ambassade des États-Unis. On dit qu'on ne connaît pas le monsieur, qu'il n'a aucune société. Quand le monsieur sort, il dit « Oh, j'avais les armes, j'ai fait ceci. » C'est du mensonge. C'est un gars de Ngongo qui travaille avec Ngongo. Il a proposé. C'est Ngongo qui contrôle tous les services d'intelligence au Cameroun. Je vous l'ai dit. Frère, méfiez-vous. Le président Kanto ne pourra jamais se rapprocher de Chiroma. Il faut que je vous le dise. On va continuer, je ne vais pas aller très loin. On va continuer, mais je vais vous mettre ceci. C'est la politique, c'est le Cameroun, c'est votre pays, vous devez savoir ça. Ce que les gens ne veulent pas vous dire. C'est pour ça que nous sommes attaqués, combattus. On veut nous invisibiliser. Vous n'allez pas faire ce que Fundi a fait. Le sacrifice ne peut pas se récompenser en traîtrise. Tout le monde se sacrifie, vous n'êtes pas les seuls. Si on me dit que la politique, c'est de sortir, aller en prison 9 mois et de venir faire des deals politiques, je dis non. Chiroma n'est pas le malheur de ce pays. Le malheur de ce pays, c'est Paul Biya. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour dégager Paul Biya, mais vous ne le faites pas. Votre silence, c'est du ponce-pilatisme. Vous avez trahi le peuple. Le peuple camerounais ne peut pas être à une phase aussi fatidique. Vous décidez de regarder ce qui se passe et vous dites qu'il faut préserver
une organisation politique. De qui se moque-t-on? Écoutez ceci. Vous aimez beaucoup, non? La politique, ce n'est pas l'amour. Moi aussi, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime même plus que toi. Parce que j'ai fait des choses que toi, tu ne peux même pas faire. Il y a des gens qui sont emprisonnés, qui sont mieux que ceux qui sont en liberté. Peut-être tu ne sais pas. Le vrai deal se passe en prison. Anissé Kane, lorsqu'on l'arrête, le président Kamto n'est jamais passé là-bas. Il faut le dire. Le président Kamto n'est jamais passé. Le dire, ce n'est pas insulté, c'est une vérité. Parce que le président Kamto estimait qu'Anissé aussi a trahi en soutenant Chiroma. Anissé meurt à 2 h du matin. Le président est informé par des avocats, parce que les avocats qui se donnent, c'est les avocats du MRC. Le président vient vite le matin. Parce qu'il était choqué, il était énervé contre eux, parce qu'ils estimaient qu'ils l'ont trahi. Le président n'a jamais vu Anissé depuis son arrestation. Rien ne justifie ça. Rien ne justifie ça. Frère, si on veut faire la politique, si on aime les Camerounais, si sur des petites choses, on ne peut pas montrer qu'on aime les Camerounais. C'est pas sur ces grandes choses. Anissé et moi à 2 h du matin. Il faut suivre la honte, le professeur vient le matin. Il voulait qu'on fasse comment? La lettre qui a circulé, tous, nous le savions. Mes amis peuvent vous dire. Nous, mes amis, on avait l'information. Si je sortais dimanche, je donnais cette information, qu'on libérait le corps. La majorité, certains avec. On savait. Mais vous voyez comment on est dans des récupérations politiques. La lettre a été écrite par Fogué. L'entête que le MRC utilise, c'est plus l'entête que le MRC utilise. C'est Fogué qui écrit ça. Et il signe. On met président et on met professeur. C'est compliqué. C'est une vieille en-tête. Le MRC n'utilise plus cette en-tête. Parce qu'on veut la récupération politique. C'était ça l'idée. Tu vois que quand je dis je ne veux pas parler, tu comprends pourquoi. Qu'est-ce qui justifie ça? Pourquoi tu me parles? Est-ce que je vais détruire ou bien casser le changement? Non. Pourquoi je le dis? Je vais sortir parce que je vais vous présenter. Le régime de Paul Biya est tellement fragile. Je dis tellement fragile. Le régime de Paul Biya est tellement fragile. Ils savent qu'il peut tomber. Il n'y a pas un gouvernement. Chiroma a tout bloqué. Les bailleurs de fonds ne peuvent plus continuer. Ngor est en train de faire la liste. Et on les a imposés d'ouvrir le jeu politique. Et ça discute avec des opposants. Ça négocie. Il y a des choses qui sont faites. Et le but, c'est d'empêcher que le peuple retrouve sa souveraineté.
On a besoin du soutien des opposants. Quand Chiroma a dit qu'il n'y aura pas d'élection et que tous les autres seront considérés des traîtres, les gens n'ont pas compris. Il y a des opposants qui veulent refaire du SDF bis. Je n'ai même pas encore parlé. Hein. Toutes mes sorties, vous allez pleurer. Je dis bien, la nébuleuse, vous allez tout raconter. Je suis prêt. Ce que nous ne pardonnons pas à Paul Biya, on ne peut pas vous le tolérer. Ce n'est pas le peuple camerounais qui a un problème. C'est vous, les politiciens. Moi-même qui vous parle, si je vous présente un projet politique et que vous commencez à trouver des excuses pour moi, non, laissez Tchumbo, je vais vous fouetter. C'est que vous êtes des idiots. Si un homme politique se comporte bizarrement, a des positionnements publics bizarres, remettez en question. J'ai jamais toléré le PCN. J'ai jamais toléré le PURS, Matumba, les autres, tout ça. Je ne viendrai pas m'amuser. Je ne viendrai pas m'amuser. On ne peut pas trouver des excuses. Et je garde encore Gongo veut présenter à l'international le dialogue ou bien l'ouverture, le gouvernement qui est ouvert, un gouvernement d'union nationale. C'est pour ça qu'on a tout fait pour négocier avec Chiroma. Chiroma a refusé. Et de l'autre côté, on a dit à nos amis, le peuple t'a abandonné le sein. Tu as perdu toute ta vie. Tu es allé en prison. Les Camerounais sont inconscients. Tu veux continuer à quoi? Mange ta part. Tu restes tranquille. Et tu as des ennemis qui encadrent ça. Les vrais se démarqueront. Je dis bien les vrais. Ceux qui sont vrais vont quitter derrière cette histoire. Et les faux seront exposés. D'autres le font, ils ne savent pas. Hier, vous avez vu, on a fait monter ici un cas du MRC. Je vais vous dire, lui c'est parce qu'il va être nommé, il va être nommé. Hein? Ils ont un projet qu'ils ont présenté, il a rencontré le professeur. Donc c'est lui le communicant, tout ça. Je ne suis pas très d'accord avec la démarche de Karl Baudet. On dit que Karl Baudet a traité le professeur et Fourier de agent français. Mais hier, j'ai recadré le mec ici. Il a dit non, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Dites d'abord ce qui s'est passé. Dites les études dans votre groupe de travail. On a accusé Ebodé de recruter des gens pour Chiroma. Après, vous avez dit à Ebodé que Chiroma était un agent français. Ebodé a répondu que si vous dites que Chiroma est un agent français, est-ce que vous savez que moi, quand je suis aussi venu, en fait, quand j'ai apporté mon soutien à Maurice Kamto, je suis venu dans le MRC là, on m'a dit que Kamto est fougué. C'était des agents français aussi, non? Les gars ont coupé ça, balancé partout. Voilà pourquoi on le censure. Je l'ai dit à un communicant du MRC ici. Et vous n'allez pas tromper les Camerounais tout le temps. Je ne suis pas d'accord avec la démarche de Baudet. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous menacez des gens, vous demandez aux gens de s'expliquer pourquoi ils ont soutenu Chiroma. Nous le savons. Vous menacez des gens que vous n'allez pas les investir. Mais publiquement, vous faites croire. Vous êtes sérieux? Vous êtes prêt à pardonner à Chiroma, à Paul Biya? Chiroma, qui est un commissionnaire de Paul Biya. Chiroma, qui n'a que parlé, n'a pas éliminé des gens. Il n'a pas ôté la vie aux gens. C'est Paul Biya. Gongo, pour son gouvernement, donc, d'ouverture, est en train de négocier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tractations. Chers amis,
Le MRC ne fera plus jamais de lutte politique sur le terrain. C'est Tchoumbou qui vous le dit. C'est terminé. Nous ne pourrons plus. Et je veux parler avec beaucoup d'autorité et de certitude. Parce que ce week-end, on a vu quelque chose qui s'est passé. On se disait encore, ce week-end, que ça peut peut-être, oui, humainement, ça peut être frustrant tout ça. Mais ce week-end, nous avons vu encore le Ponce Pilatis de certains de ses leaders. C'est difficile pour toi d'avaler. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire comme ça. C'est difficile. Mais merci parce que même avec le temps, tu comprendras. Je suis attaqué, hein. C'est pas grave. Je vais te faire écouter ceci. Et je vais te donner quelques éléments qui vont pousser ta réflexion et t'aider. Quand je dis je ne veux pas parler, j'ai des choses. Vous dites que Stéphane dit toujours ça. Je ne suis pas un bluffeur. Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Pourquoi Stéphane le dit? C'est tout simplement parce que Yaoundé, sachant ce qui se prépare, ces gars savent que pour empêcher Tirouma, il va falloir prendre un autre opposant pour casser. Et ils ont commencé. Et l'heure doit arriver. Moi, je ne peux pas accepter qu'on détruise ce qui nous est cher. Si vous n'avez plus la capacité de continuer, ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble. Quand je vois des aînés qui n'ont pas « j'aime Kamto, j'aime ceci », aucun courage de parler. Ce n'est pas une histoire d'amour. Tu n'aimes rien. Cessez cette hypocrisie. Tu es juste tribaliste, c'est tout. Tu n'aimes rien. Et c'est avec ça qu'on t'endoctrine. Parce que ce qu'on t'endoctrine, moi aussi on a voulu m'endoctriner avec. Je leur ai dit, il ne s'agit pas d'une histoire bamléguée. Il s'agit de la République du Cameroun. Et ça prendre au sérieux. Niamsi n'a jamais raison. Moi, contrairement à certains, je leur dis tout le temps, si je parle du MRC ou autre, j'ai de la légitimité. J'ai l'autorité. Comme Sandy. Sandy peut aussi parler de ce parti. Et ça va être très légitime. Parce que nous avons été fidèles jusqu'au dernier jour. Nous avons aimé, nous avons porté. On croyait. Or, les autres, quand ils ont commencé à attaquer, c'est parce qu'ils avaient d'autres projets. Donc, ne dis pas que... Moi, non, je ne peux pas accepter ça. C'est pour ça qu'il rappelle à certains. Quand Kalibi veut parler, il dit à Kalibi, non, 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 tu n'as jamais aimé ce parti. Nous, on peut parler parce qu'on a porté, on a soutenu. Mais ils nous ont trahis. On peut parler avec les yeux. Vous l'avez fait parce que vous avez vos calculs. Toi-même, tu voulais être président. Ce n'est pas la même chose. Niamsi, lui, il était dans cette deal. Niamsi se donne au prix au plus offrant. Je ne peux pas donner une raison à Niamsi. Vous n'aimez pas le président Kamto. Et je ne peux pas accepter ce qui se passe. C'est le cas du Cameroun. Et ce que je dis, beaucoup le savent. Je dis beaucoup, plusieurs. Mais vous savez quoi? Ils ont peur de la nébuleuse. Vous ne pouvez rien faire, Tchoumbou. Je dis, vous ne pouvez rien faire. Et personne ne peut me dissuader. Je combattrai Paul Biya et tous ses nouveaux amis pour sauver ce pays. Vous blaguez. Attendez, écoutez ceci. C'est avec une grande émotion que j'évoque la mémoire du grand combattant Anicet Canet, lâchement assassiné le 1er décembre 2025 par le régime criminel de M. Biya. Le combattant Canet et moi avons livré beaucoup de batailles. Des villes mortes en passant par l'élection présidentielle de 1992 gagnée par Mfundi,
en passant par les émeutes de 2008. Nous avons livré des batailles ensemble, côte à côte, avec la même détermination. La dernière en date, bien entendu, c'est la candidature du professeur Kamto, portée par le Maliden. Je dois dire que le combattant Ekane a accepté, en tant que président du Maliden, de porter ses candidatures, et j'insiste, sans aucune contrepartie financière, sans aucune exigence financière, alors qu'au même moment, les partis politiques qu'on connaît vendaient à coups de dizaines de millions les investitures. Lorsque la candidature du professeur Kamto a été lâchement et de manière mafieuse rejetée, le combattant Ekane s'est engagé avec la même détermination aux côtés de Issa Chiroma, qui est le vainqueur de l'élection présidentielle de 2025. Écoutez, c'est l'honorable Ninche qui parle, qui est le coordinateur de l'APC. C'est eux qui ont porté le professeur. Ninche reconnaît que Chiroma a gagné, mais il y a quelques jours. Est-ce que l'honorable Ninche le disait? Est-ce que l'honorable Ninche parlait de la victoire d'Issa Chiroma? Je voudrais demander au régime en place de remettre sans délai le corps de Anissé Ekane qui confisque. Je voudrais également ajouter que, quel que soit le temps que ces confiscations, ces retentions de corps prendra, nous organiserons des obsèques nationales pour rendre hommage au combattant Ekane, parce que nous savons que le régime a peur de la mobilisation populaire qui aura autour de cet événement. C'est pour cette raison qu'il, de manière inhumaine, retient le corps d'Anissé Ekane. Je voudrais assurer sa famille de tout notre soutien pour livrer cette bataille. Allez sur la page de l'honorable Ninche. Avant cette communication, il n'a jamais, de manière directe comme ça, parlé de la victoire d'Issa Chiroma. Parce qu'il ne faut pas embarrasser, il ne fallait pas déranger. Parce que le professeur lui-même ne l'a pas fait. Le professeur est dans une rhétorique dilatoire. On ne dit pas. Vous croyez que vous faites mal à qui? Les gens savent que Chiroma a gagné. Ninche le dit clairement. Tu ne comprends pas quoi? Le père Zonga a chassé Ninche autour du professeur Kamto. Oh, Stéphane, tu parles trop. Tu as vu l'honorable Ninche au mariage? Bon, je ne sais pas. Parce que il y a des petits éléments comme ça que nous, on regarde. On regarde. Et je suis convaincu que peut-être au départ, l'honorable Ninche... Ah, il était un... L'honorable Ninche était un... Ah bon? Ok. 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 Quelqu'un dit qu'il était... Ah bon, vous avez les images? Ah, tu as vu l'honorable Ninche, ta sope? Ok. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu quand même. Je ne sais pas. Je parle de l'honorable Ninche. Vous l'avez vu? Ok. Ok. Ah, ok. Merci. S'il était. Mais, je suis convaincu que sa position aujourd'hui, cette position, je suis convaincu que, vu l'évolution de la situation politique,
Au départ, peut-être, pour le cadre du parti politique, comme il disait, qu'il ne pouvait pas prendre le risque. Il fallait sauver le parti. Ça, c'est clair. Et qu'il n'y avait pas de garantie. On ne pouvait pas. Est-ce que Bell était sérieux? Est-ce que Tiroma tout ça? Donc, c'est celle-là, coalition des deux, qui pouvait garantir. Mais après le combat, après les élections, Tiroma a plus démontré de garantie. Et je suis convaincu que sûrement, tu as dit, mais on doit soutenir Tiroma. Tiroma n'a pas négocié sa victoire. Tiroma défend sa victoire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Et je suis sûr que l'honorable Nintu qui est un combattant, seulement je suis sûr qu'il n'apprécie plus les positions qu'adopte le MRC. Je suis convaincu. Parce que la cohérence voudrait... On a taxé de Tiroma de quelqu'un qui va vendre sa victoire, de quelqu'un qui ne va pas défendre, tout ça. Ils avaient raison, peut-être, de prendre cette distance. Mais nous sommes en février, bientôt début mars 2026. 4 mois, bientôt 5 mois après les élections, Issa Tiroma continue de revendiquer sa victoire. Pourquoi la distance? Qu'est-ce qui explique cette distance? Qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui explique la distance que deux leaders charismatiques Qui peut expliquer ça? Cette distance entre deux leaders de l'opposition. Ne sois pas naïf, le vote de Tiroma était un vote de sanction. Mais bien sûr, c'est un vote de sanction, mais les Camerounais l'ont porté. Mais vous qui voulez dans le changement, pourquoi les Camerounais décident donc de continuer pour le changement, à changer ce régime, vous devenez spectateur? Expliquez aussi. On vous demande à vous plus parce que vous avez mieux été préparé par rapport à ça. Donc jusqu'à présent, vous voulez jouer les naïfs? Si le RDPC négocie tant pour qu'il y ait une séparation, une distance entre ces deux leaders, vous pensez que c'est pourquoi? Toi, tu vas me dire revendiquer quoi? Il ne s'agit pas de revendiquer. La conséquence est que si ces deux leaders se parlent, le rapport de force se construit, en tout cas le rapport de force se construit automatiquement. Il sera solide, indivisible et autre. Parce que le rapport de force qui s'est fait en octobre lors de la contestation, ce rapport de force a été émietté. Parce que dans ce rapport de force, tu avais une partie qui était spectateur parce que le président n'a pas donné des consignes claires. Et une partie qui était acteur parce que Tiroma a donné des consignes. Or, si les deux se mettent ensemble, la mayonnaise se fera. Pourquoi le RDPC comprend mieux que nous? Pourquoi vous dites que c'est défendre? C'est la lutte du peuple camerounais, ce n'est pas la lutte de Tiroma. Quand on soutenait le professeur, certes, nous l'avons porté. Ce n'était pas la lutte du professeur, c'est la lutte des Camerounais. Quand nous avons porté Tiroma, ce n'est pas la lutte de Tiroma, c'est la lutte d'abord du peuple camerounais. Si vous l'intégrez, vous comprendrez facilement que quelque part,
il faut dénoncer le conspiratisme des uns et des autres dans ce qui s'est passé. Paul Biya se maintient à la tête du Cameroun depuis 44 ans, pas à cause du peuple. C'est à cause de nos leaders. Et je pense que le leadership qui s'est présenté en 2018 à nous est un leadership qui nous a trahis en 2025. Il faut le dire. Nos compatriotes sont tombés. Pas la moindre. Je dis, les compatriotes sont tombés. C'est des gens, je suis convaincu. Si la candidature du président Kamto passait, devait voter Kamto. Devait se lever, aller se battre pour lui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les Camerounais veulent autre chose. Donc nous étions obligés de tenir cette communication, parce que c'est une communication qui doit dissuader ce qui va se faire par après. Paul Biya avait sauvé son régime. Parce que les bailleurs de fonds ne donnent plus rien. Il a besoin de la caution des opposants. Et nos amis du MRC veulent régénérer le régime de Paul Biya au détriment de la volonté du peuple. L'histoire veut se répéter. C'est que le SDF a fait, c'est que le PCN, les autres ont fait. Nous ne l'accepterons pas au MRC. Je dis bien, nous ne l'accepterons pas. Il faut savoir un truc. Paul Biya n'est ami avec personne. Ils vous ont dit que le peuple vous a abandonné. Ils vous ont dit que Thioma est un agent français. Et sûrement, il y a des deals qui sont établis. Soit on va vous donner un peu d'argent, peut-être on vous donne déjà. Et ils vont organiser pour que vous ayez quelques postes. Peut-être que le président Kamto soit président de l'Assemblée nationale. Ou bien ait la primature. Autre, selon vos deals. Mais le RDPC n'est ami de personne. Ils vont vous utiliser comme du citron, vous presser et vous jeter après. Et d'ailleurs, vous avez des extrémistes boulous qui reprennent le contrôle. Croyez-vous qu'ils vont vous laisser? Ils sont fragiles. Mais ils ne vont pas vous laisser négocier avec un rapport de force considérable. C'est pour ça qu'ils vont tout faire instrumentaliser, utiliser l'affaire des Baudets pour vous écraser. Donc vous n'avez pas tous les leviers. Or, la seule garantie pour votre survivance politique, c'est avec Thioma. C'est avec le peuple du changement. Le père Zongan dit qu'il allait causer avec les autorités. Ça ne vous parle pas. C'est Fogué qui a écrit la lettre là. Il avait en tête en prison. Bon, ça a signé. Or, le professeur n'est jamais allé rencontrer Anissé Kane de son vivant. Parce que tous étaient frustrés, estimaient qu'on a trompé, qu'on a trahi. Ce n'est pas de cette politique-là que nous en voulons. Les gens le savent. Anissé Kane est mort à 2 h du matin. Personne ne peut contester ce que je dis. C'est violent, ça choque. Ce que Stéphane dit, c'est grave. Je le dis tout simplement parce que j'aime pas la roubladise, la manipulation. Je déteste ce genre de truc. Je ne suis pas un fanatique. Le messianisme politique n'existe pas. Les Camerounais sont exigeants. Ils en demandent beaucoup à l'heure. Ne croyez pas que vous avez des jeunes, des jeunes femmes des années du Moyen-Âge ou bien du Précambrien. Vous avez des gens qui sont connectés. Des gens qui comprennent les enjeux.
et les analysent et qui peuvent analyser vos positionnements publics. Le ne pas choisir. Prenez n'importe quel politologue, le meilleur dans le monde. Il vous dira que votre position est une position de trahison, de conspiratisme. Le peuple camerounais avait en face de lui Tiroma et Paul Biya. Le ne pas choisir, c'était choisir Paul Biya. Et vous avez décidé de choisir Paul Biya que de choisir Tiroma. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne vous disons pas pour vous supplier. D'ailleurs, je le dis encore, le professeur ne se rapprochera pas de Tiroma. C'est mort, oubliez. Oubliez, c'est mort. Nous avons encore eu la ferme conviction ce week-end. Nous savons pourquoi nous le disons. Mais le Cameroun sera libre. Moi, je suis très heureux. Et encore particulièrement ce soir. Très, très heureux. Parce que les choses marchent. Le peuple camerounais n'est pas le problème de ce pays. Ce sont nos leaders. Ce n'est pas le peuple. J'aime le peuple camerounais. Tenez bon. Bientôt, nous serons libres. Que les vrais continuent le combat. Et que ceux qui ont décidé de trahir, allez trahir. Nous, on vous observe. Mais le mensonge a des côtés jambes. Si on nous a menti, que Dieu nous frappe si nous avons menti. Maintenant, si on s'est trompé, qu'il nous pardonne sur certains éléments. Nous ne sommes pas là pour trahir, pour détruire. Nous sommes là pour construire. Et nous allons construire avec ceux qui veulent construire. Avec ceux qui veulent se dépasser. Avec ceux qui comprendront qu'ils ne sont qu'un instrument pour la libération de ce peuple. Et qui peuvent passer. Parce qu'ils sont exposés à la corruptibilité de la nature. Et que les gens peuvent pérenniser le travail, l'œuvre qu'ils ont portée. S'ils n'ont pas cette notion, s'ils n'ont pas intégré cela, et qui pensent que la libération de ce pays se fera forcément par eux, et si ce n'est pas eux, personne d'autre, qu'ils se trompent, qu'ils se trompent, qu'ils se trompent. La roubladise en politique, c'est terminé. Que les tribalistes, ceux qui ont une considération villageoise et qui trouvent des excuses, que les bébés, les libellules politiques, continuez votre travail. Aucune libellule ne pourra nous empêcher de dire la vérité. Portez-vous bien. Je vous aime. Demain, nous allons encore revenir. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de chapitres. On va dire. J'avais dit à nos amis, pendant l'élection, arrêtez vos névrésés. Parce que ce qu'ils font, dès que nous on va finir le combat, on va faire dans le bilan de ce qui s'est passé. Et c'est vous qui allez perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Je vais être président. Ouf. J'ai rien à perdre. Je vais être député. Ouf. J'ai rien à perdre. Donc, nos départs, c'est toi qui as tout à perdre. On t'avait dit. Tu nous as dit. Ils parlent en son nom. Ils parlent en leur nom. Alors que derrière, tu leur donnais les jetons de dépannage. Oui, oui, c'est bien, bravo. Vous les encouragez. On a tout vu ça. Vous n'êtes que des roublards. Nous avons dit comment, même si vous n'aimez pas un individu, comment vous acceptez ça? Surtout qui dit qu'il est de l'opposition. Vous restez silencieux, dans une conspiration du silence. Derrière, vous appuyez. Les gens sortent, ils s'insultent, vous appuyez. Après, quand vous interpellez, vous dites, vraiment, ils sont libres. Et le jour qu'il faut sortir pour stopper, c'est après les élections. Taisons nos querelles, frère. Quelle hypocrisie. Et ça veut que nous, on vous respecte. Nous n'allons jamais vous respecter. Plus jamais on ne vous respectera plus. Vous avez trahi le peuple. Vous êtes dangereux. Portez-vous bien. Je vous aime.
Tchoumou! Cameroun, rien que le Cameroun. N'ayez pas peur, les amis. Dites la vérité. En tout temps et à tout lieu. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ils ne sont rien. Regardez le Cameroun devant vous. Ne tremblez pas. On ne peut pas être exigeant avec ce régime, mais nous trouver des excuses à ceux qui veulent remplacer. Jamais. Et on a le courage de leur dire, vous vous êtes trompés, vous avez trahi le peuple. Dites-le. Il ne faut pas cajoler. Il ne faut pas farder, caresser. Quand des gens se trompent. Positionnement de traîtrise. Je vous aime, les amis. On continue. Demain, nous serons là. Clair et net. Portez-vous bien, je vous aime. De l'amour pur. Je ne travaillerai jamais pour détruire le peuple du changement. Et bientôt, vous serez libre. Merci encore, président Tiroma. Merci pour son sacrifice. Que Dieu le bénisse là où il se trouve. Merci à toi. Je sais la trahison. Je sais ce que le président traverse. Trop de trahison. Tout le monde, trop de trahison. Président, tu as les prières des Camerounais et de l'Afrique. Bientôt ce sera la fin. Merci encore à toi qui t'est donné comme instrument. Merci, président. Très bientôt, on va célébrer ça. Je vous aime. Les amis, merci, bravo. Ah, c'est tu n'as pas trouvé le nom là. Toi aussi.